L'Épître aux Colossiens nous présente Christ dans sa plénitude, et sa plénitude en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tandis que les chapitres 3 et 4 de 2 Corinthiens démontrent que Christ est tout pour vous. Dans la première épître, Christ est loin d'être tout. Ce sont les hommes et les choses qui sont en évidence. Paul, Apollos, les dons spirituels. Et Paul se donne beaucoup de peine pour amener les Corinthiens à Christ. Le travail, une fois accompli, la deuxième lettre nous montre Christ dans sa plénitude. Et comme résultat, le ministère de Christ en plein épanouissement. Cette révélation intérieure de Jésus-Christ marque un progrès considérable. C'est le principe de la croissance spirituelle qui est entré en jeu de par l'initiative de Dieu. Voilà les Corinthiens parvenus à une maturité plus grande. Et on ne peut pas ne pas remarquer la différence. La première lettre nous laissait tout en émoi à propos de ces gens, tandis que la seconde manifeste une profonde métamorphose. Ils sont allés de l'avant, et l'apôtre peut, dès le début de sa lettre, leur tenir ce langage. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le ministère qui est selon Dieu est puissant, comme au temps de Josué pour mettre les ennemis en fuite et les disperser de toutes parts. Or, ce ministère ne peut s'exercer qu'en vertu de ce que Christ est en nous. Ah, si nous pouvions seulement restaurer le ministère sur cette base-là. Le ministère qui est d'en haut n'est rien de plus et rien de moins que la révélation de Jésus-Christ dans le cœur de l'enfant de Dieu. Votre ministère sera efficace suivant ce que Christ est pour vous et en vous. Dieu ne peut pas sortir de cette norme. Tout ce que nous croyons pouvoir inclure de plus dans le terme ministère reste en dehors de la pensée de Dieu. S'il met à nu toute notre vie intérieure, ce témoignage n'en devient pas moins une obligation très simple. Ce ne sont pas nos dons de parole qui nous qualifient, ni notre bagage intellectuel. Nous bénissons Dieu pour toutes les ressources de cet ordre qu'il lui plaît de mettre à notre disposition et qui peuvent trouver un emploi utile. Mais si vous commencez à compter là-dessus, vous vous trompez. La question n'est pas de savoir parler ou de pouvoir mettre en avant des dons naturels ou les avantages d'une culture supérieure. Ce que le Seigneur Jésus est en nous et ce qu'il est pour nous, réfracté au dehors par le prisme de notre vie, tout le ministère est là. Vous pouvez être le prédicateur le plus malhabile, sans empêcher pour cela le rayonnement de Christ d'accompagner votre personne. Et le potentiel que représente Jésus-Christ dans votre vie peut être tel que l'ennemi commence à s'en émouvoir.